Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du logiciel Tadaviz, qui est un logiciel de contrôle qualité de la donnée. Quand on a un grand jeu de données, on a souvent des problèmes de représentativité, des erreurs, des biais à l'intérieur, et ça devient très fastidieux de le faire manuellement. Il est donc nécessaire d'avoir un logiciel pour faire ça, donc je vais vous montrer un peu les fonctionnalités de Tadaviz pour trouver les erreurs, trouver les biais dans les données, et faire tout ça de manière très facile et intuitive. Alors ici nous avons un jeu de données qui s'appelle Flowers, qui est composé de 3600 images de fleurs avec des marguerites qu'on voit en haut à gauche, des pissenlits ici, ici nous avons des tournesols, des roses et des tulipes. Chaque fleur est représentée, chaque image est représentée par une couleur, une classe, une catégorie qui a été mise à la main. Et nous allons voir aujourd'hui comment corriger notre jeu de données. Notamment il y a des erreurs dedans, il y a des biais, il y a des problèmes, et on va utiliser aujourd'hui Tadaviz pour faire ça. Donc la première chose déjà que vous pouvez voir dans le logiciel, c'est que les images ont été projetées sur une map, sur une carte ici, en fonction de la sémantique, en fonction de leur sens. Et donc les fleurs ont été regroupées par catégorie, qui correspond à peu près au label qu'on veut faire. Ce qui est intéressant dans le logiciel, c'est qu'on peut sélectionner des zones. Ici je viens de sélectionner la zone des tournesols. Et si je zoome un peu dans mes images, je vois que certains labels, certaines images, certaines données ont été projetées ici alors qu'elles ne devraient pas être des tournesols. Et du coup, avec les filtres, je peux retirer l'ensemble de mes tournesols et ne garder que les anomalies, que les outliers. Et en fait, effectivement, remarquer que ces images-là n'ont rien à faire dans ma base de données. Il y a des personnes, des véhicules, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et donc, je vais retirer ces images de ma base en un petit clic ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est les analyses qu'on peut faire dans le logiciel Tadaviz à l'aide de la sélection et à l'aide de l'analyse des images. Donc là je vais sélectionner une zone ici, vous voyez que ce sont des pissenlits, mais le problème de ces pissenlits, c'est qu'ils sont séparés en deux. Il y a les pissenlits qui sont fleuris ici en bas à gauche, et ici il y a d'autres pissenlits qui sont dans une autre zone de la carte, et eux ce sont des pissenlits qui n'ont pas encore fleuri, qui sont jaunes. Donc ça a priori ce sont deux classes différentes, deux classes visuelles différentes, ce sont les mêmes fleurs, mais on aimerait les séparer en deux parce qu'en machine learning il vaut mieux séparer ces deux classes et les reconnaître comme deux classes différentes. Donc je vais créer une nouvelle classe ici, donc des pissenlits blancs par exemple. Je vais en un clic annoter du coup 643 données. Donc il faudrait peut-être aller un peu plus dans le détail, il y a peut-être des choses qui ne sont pas des pissenlits précisément là, mais là c'est pas le but, c'était plutôt l'annotation en masse que je voulais vous montrer par cette fonctionnalité. Alors quelque chose d'intéressant ici, c'est l'ensemble de ces données qui se trouvent là. Donc on a les pissenlits et les marguerites qui sont ensemble, et on voit en fait qu'il y a dans une zone des pissenlits et des marguerites qui se mélangent un peu, et quand on analyse cette zone là, on se rend compte qu'en fait il y a un problème dans les images. Dans ces images là, on a un insecte qui se balade, que ce soit une abeille, un papillon ou autre. Donc ça s'appelle un distracteur, c'est quelque chose que j'ai pas envie d'avoir dans ma base, ou peut-être que dans ma base ça peut arriver que effectivement je prenne des fleurs avec des insectes. Dans tous les cas, je vais créer quelque chose qu'on appelle un distracteur, une nouvelle colonne, et on va labelliser ça, l'appeler insecte, et désannoter mes images pour les retirer de ma base. Et maintenant, si je sélectionne l'ensemble de ces données là, dans la vue tabulaire, on voit qu'il y a une nouvelle colonne qui a été créée, la colonne distracteur, et que mes insectes sont bien annotés de cette manière. Ça me permettra après de faire une analyse et de savoir d'où viennent ces données. Un autre élément qu'on voit un peu, c'est les sous-clusters. Ici on voit près des roses des images qui se sont regroupées ici. Et quand on regarde l'ensemble de ces images, on voit que ce sont bien des roses, mais ce ne sont pas des vraies roses, ce sont des dessins qui n'ont rien à faire dans ma base. Donc ça, je vais les désannoter en un clic. Et de même en bas, dans mes données que j'avais corrigées tout à l'heure, dans mes tournesols, on voit qu'il y a un sous-cluster qui se trouve en bas de mes tournesols. Et ce sous-cluster, en fait, ce sont des personnes, c'est aussi un distracteur. Donc ça aussi, je veux le retirer, donc je vais créer une nouvelle classe dans mes distracteurs, on va appeler ça personne, et annoter ça, effectivement, et désannoter ces images de ma base.
Donc maintenant que j'ai corrigé ma base, j'ai retiré des erreurs, j'ai retiré des biais, j'ai retiré des distracteurs, j'ai créé une nouvelle classe, je veux savoir si mon projet se passerait un peu mieux. Donc là je vais utiliser les données qui ont été corrigées, donc j'ai retiré 6% de ma base, et je vais relancer la projection à l'aide de ces labels. Donc là ça va prendre un petit moment, le temps de processer les images, de projeter les données, ça va prendre une dizaine de secondes. On se retrouve dans un instant. Alors voilà, re-bienvenue dans notre démo de TADAVIZ. On voit que nos images se sont projetées différemment qu'avant. Alors ce qu'on peut observer déjà, c'est que les groupes se sont beaucoup mieux séparés qu'avant. On voit là qu'on a les pissenlits blancs qui se sont séparés, qui se sont mis ensemble. On a nos roses maintenant qui se sont bien séparés de nos tulipes, qui étaient avant un peu confondues. On a nos marguerites qui se sont bien séparées, également nos tournesols qui sont tous ensemble, et on voit que les pissenlits jaunes sont ensemble et que les distracteurs sont maintenant au milieu. On a les insectes, les personnes qui se sont bien séparées. Et donc la conclusion, c'est que un algorithme de machine learning qui serait entraîné sur ces images-là, sur ces labels-là, normalement devrait bien séparer les 5 classes dont j'ai parlé en premier, et certainement qu'il faudra plus d'images de pissenlits jaunes pour bien réussir à séparer cette dernière classe. J'espère que vous avez bien apprécié cette petite démo de notre logiciel TADAVIZ. Comme vous l'avez compris, il permet de contrôler la qualité de grands jeux de données en trouvant les erreurs, en trouvant les biais, et tout ça de manière intuitive et ergonomique. Passez à la vitesse supérieure avec TADAVIZ.